Et face à l'amour, rien ne résiste. Parce que l'amour donne tout. Mais si la Bible dit l'amour supporte tout, qui peut supporter tout? L'amour c'est un homme. Malgré l'onction que j'ai reçue, je suis faible. L'amour ne cherche pas le fort. Ta vie de gêne, ta vie de prière, ta vie de sainteté, sur l'amour de Dieu.
veux puiser. Et ton âme soupire après ce Dieu. Je veux puiser dans ta présence. Je veux puiser. Moi je viens puiser, 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 plus en ton corps, Oh, moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus en toi plus en toi dans ma vie, plus de toi, Acclamons la présence du Saint-Esprit. Merci, veuillez vous mettre. Saluez la personne qui est à côté de toi. Je dis merci aux hommes de Dieu. Merci beaucoup, hommes de Dieu. Votre présence est une bénédiction pour notre ministère, pour l'Église comme Christ et pour notre nation, le Congo. J'ai dit aux hommes de Dieu, le Congo a besoin de vous. J'ai dit le Congo a besoin de vous. Ne laissez pas cette place à d'autres personnes. Le Congo a besoin de toi. Quand je parle de vous, vous ne comprenez pas. Je m'adresse à toi. Le Congo a besoin de toi. Si tu considères cette parole comme une parole prophétique, que cela soit ainsi pour toi. Je dis que le Congo a besoin de toi. Tu peux bouger le Congo. Tu peux influencer le Congo. Changer les choses ici au Congo. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne fait pas des exploits parce que tu es à côté du président. Mais on fait les exploits parce qu'un Dieu te et te place à côté du président. On ne fait pas les exploits parce que tu es un grand homme d'affaires. On fait les exploits parce qu'il est un Dieu qui te donne faveur sur les affaires.
fonds de vie pour les affamés. Il est le chemin pour les perdants. Il est le chemin de ceux qui sont courbés. C'est lui la vie pour les mourants. Il est tout ce dont nous avons besoin. Et son nom, c'est Jésus. Jésus. Il est différent des autres dieux. Il est mort. Et après le 3e jour, il est revenu à la vie. Et il est assis à la droite du Père. Il règne pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ce soir pendant quelques minutes, je vais parler sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Si nous sommes là ce soir, c'est grâce à cet amour. Il y a plus de 10 années, plus de 15 ans même, nous étions ici. Alléluia. Nous étions ici. Je ne sais pas si ce jeune homme avait quel âge. Il était un enfant encore. Et ce jour-là, l'interprète, c'était mon frère qui est là derrière. Le modérateur, c'était toujours le pasteur Oguir. Voilà, à l'époque, il était frère. Mais aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. C'est un pasteur. Et bénissons le Seigneur. Donc, si nous sommes là ce soir, parce qu'il y a un Dieu qui a décidé. Et ce n'est pas un hasard. Le Dieu qui a voulu que tu sois là présent, il y a une raison. Et il veut changer ta vie. Il veut t'accorder quelque chose de spécial. L'amour de Dieu. Et laissez-moi quand même parler de l'amour. Et après je vais définir l'amour de Dieu. L'amour est quelque chose d'important. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde comme tragédie, comme tourment, tous les problèmes que nous racontons à la rue, tout ce que nous écoutons comme information, on a enlevé tel, on a tué tel. C'est parce que l'amour n'est plus dans les cœurs des gens. Parce que les gens n'ont pas compris la place de l'amour. Là où il y a l'amour, tout est parfait. Là où il y a l'amour, c'est beau. Parce qu'il y a de l'amour. La course au pouvoir, simplement parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais quand la jambe est partout, des disputes, des divisions, parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais là où il y a l'amour, est parfait. On s'entraide, on se soutient mutuellement, parce qu'il y a de l'amour. Vous savez, l'amour sécurise. L'amour sécurise. L'amour apporte le bonheur. Là où il y a l'amour, il y aura le bonheur. Là où il y a l'amour, il y aura la sécurité. L'amour donne tout. Et face à l'amour, rien ne résiste. Parce que l'amour donne tout. L'amour établit. Aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est grâce à l'amour de Dieu. Si vous êtes tel que vous êtes là,
Parce qu'il y a un Dieu qui a témoigné son amour à votre égard. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. On a commencé les ministères avec beaucoup de gens. Mais où sont partis et où sont passés les autres? Mais si nous sommes là, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié. Ce n'est pas prier. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup gêné. C'est d'abord l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu mènes une vie de prière intense? Intense. C'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu crains Dieu jusqu'à présent? Laisse-moi te dire, c'est au-delà de ta volonté. C'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu prospères? C'est la volonté, c'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu sois toujours en vie? C'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas autre chose de plus beau que l'amour. L'amour sécurise. L'amour apporte le bonheur. L'amour donne tout. Et l'amour établit. Vous savez, l'amour, c'est un des sentiments les plus beaux et le plus fort. C'est un sentiment, mais différent des autres sentiments. L'amour est le plus beau. L'amour est le plus fort. La haine aussi c'est un sentiment. La colère aussi c'est un sentiment. Mais l'amour est plus beau. L'amour est plus fort. Et face à l'amour, rien ne résiste. Rien ne résiste. L'amour, c'est l'affection profonde pour quelqu'un ou quelque chose. C'est cette affection que nous avons. Sur ou pour une personne, ou bien pour une chose. L'amour, c'est l'affection profonde. Profonde. Pour une chose, pour une personne. Alléluia. Amen. Si tu as l'amour pour quelqu'un, tu feras tout pour protéger la personne. Tu vas sécuriser cette relation. Si tu as l'amour pour quelqu'un, tu vas donner tout à la personne. Parce que tu aimes la personne. Si ton amour est dirigé vers une chose, tu veilleras sur la chose. La chose sera précieuse à tes yeux. Merci précieux Saint-Esprit. Vous savez, l'amour change même la couleur d'une chose. Je vais le dire bien. L'amour donne la valeur à une chose. L'amour donne la valeur à une personne. Pour les hommes, peut-être que tu n'as pas de valeur. Mais pour celui qui porte ton amour dans son cœur, Dieu a dit, vous avez dit, prie à mes yeux. Pourquoi je donnerai le peuple? Je sacrifierai même les nations. Parce que je t'aime. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux. J'aime l'amour. Parce que l'amour nous unit. Alléluia. Voilà comme ce mot. L'amour. L'amour c'est une force. L'amour c'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. L'amour c'est un sentiment intense et agréable qui pousse les êtres à s'unir. On ne peut jamais parler de l'unité sans amour. On ne peut jamais parler de l'unité sans amour. On ne peut jamais parler de la grâce sans amour.
Parce que la grâce est le fruit de l'amour. Amen. Je le répète encore. La grâce, c'est le fruit de l'amour. C'est un sentiment profond. Un sentiment agréable. À s'unir les uns les autres. L'amour. Et c'est ce cadre où les valeurs sont reconnues. L'amour est le seul cadre où les valeurs sont reconnues. L'amour est le seul cadre où les valeurs sont reconnues. Là où il n'y a pas l'amour, les valeurs sont bafouées. On peut parler du respect si seulement il y a de l'amour. On peut parler de l'entraide si seulement il y a de l'amour. On peut parler de mutualité si seulement il y a de l'amour. On peut parler du bon voisinage si seulement il y a de l'amour. On peut parler du christianisme si seulement il y a de l'amour. L'amour est le seul cadre où les valeurs sont reconnues. Je n'entre pas en profondeur parce que nous on n'a pas du temps. L'amour, c'est lorsque le divin reprend sa place dans l'humanité. L'amour, c'est lorsque le divin reprend sa place dans l'humanité. On ne peut jamais parler de l'amour sans le divin. Parce que l'amour, d'abord, c'est un sentiment divin avant qu'il soit un sentiment humain. L'amour est de Dieu. L'amour c'est 100% Dieu. L'amour tire son origine en Dieu. L'amour est fort parce qu'il vient de Dieu. L'amour, c'est lorsque le divin reprend sa place. Non, il reprend. Merci. Sa place. L'amour, comme je disais, c'est le divin que l'homme a perdu en Éden. L'amour, c'est le divin que l'homme a perdu en Éden. Ce que nous avons perdu en Éden, c'était l'amour. Parce que l'amour, c'est le divin. Le divin, c'est l'amour. Il y a un passage dans la Bible, l'une des épîtres de Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, 4 à 10. L'apôtre est en train de décrire l'amour. Il donne quelques caractéristiques de l'amour. Il révèle le comportement de l'amour. Il parle de l'efficacité de l'amour. Il révèle la profondeur de l'amour. Écoutez, il dit ceci. Il peut prophétiser la science de tout le mystère. Le don de prophétie. J'aime le don de parole de connaissance. J'aime les dons. Mais l'amour est plus que les dons. J'ai dit l'amour est plus que les dons. Aujourd'hui, ils sont exaltés. Apôtre Paul dit, lorsque même j'aurai la science, la connaissance de tout le mystère, je ne pas de l'amour, je ne suis rien du tout. Sans l'amour, rien du tout. Malgré tes prophéties, tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Malgré les dons des miracles, sans l'amour, tu ne me fais pas peur.
Parce que l'amour est au-dessus de tout. Écoutez comment il décrit l'amour. L'amour supporte tout. Ça c'est grave. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas. Mais ici il s'agit de quel amour? Apôtre Paul ne parlait pas de l'amour comme un simple sentiment. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Apôtre Paul nous révélait, nous parlait de l'amour comme un homme. Il nous parle de l'amour comme un homme. Mon frère, malgré l'amour que j'ai pour toi, mon frère, je ne peux jamais croire en tout ce que tu me dis. Je ne peux jamais tout supporter. Malgré la bonne volonté, mon humanité va me réclamer. Mais si la Bible dit l'amour supporte, qui peut supporter tout? L'amour c'est un homme. L'amour c'est un homme. Quand je disais, l'amour c'est le divin. Le divin c'est l'amour. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne même pas. Ah, ça c'est grave. J'ai dit ça c'est grave. Si je vois seulement le pasteur Rodi là, il essaie un peu de pencher sur ma femme. Malgré qu'il est mon fils, j'avais soupçonné. Alléluia. Amen. Malgré l'amour que j'ai pour lui. Et c'est vice versa. Si je prends sa femme qui est là, je bouge à l'oreille. Directement, il va dire, mais qu'est-ce que papa veut dire à ma femme? Il va déjà soupçonner. Avec la confiance qu'il a. Avec l'amour qu'il porte. Parce que l'homme est infaillible. L'homme est imparfait. C'est un homme. C'est pas un simple sentiment. C'est un homme. La Bible dit 3 choses de mer. 3 choses de mer. C'est 3 choses. Il y a une qui reste. C'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est éternel. Lorsque nous parlons de l'amour, nous parlons de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux jamais parler de l'amour sans associer le divin. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais parler de l'amour sans Dieu. Tu ne peux jamais avoir un vrai amour sans Dieu. Il a dit l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour croit tout. Ah, ça c'est grave. Il nous recommande de chercher de l'amour. Mais c'est difficile avec la chair humaine. Atteindre ce niveau. Pourquoi? Parce que cet amour dont il s'agit ici, il s'agit d'un homme. Jésus. Il ne soupçonne pas. Il t'a aimé sans intérêt. Malgré tout ce que tu faisais, il t'a cherché là. Malgré tout ce que tu continues de faire, il t'aimera toujours. Regarde ce que tu fais en secret. Mais c'est Dieu là t'aime toujours. Il t'aime. L'amour. Comme je disais, l'amour c'est Dieu. Il a des exemples. Nous allons prendre ici l'amour pour comprendre l'amour de Dieu, pour comprendre la pensée de ce soir.
Le premier exemple, c'est l'histoire des 4 lépreux. Tiré dans le livre des 2 rois, chapitre 7, 3 à 16. Bien aimé, dans ces textes, la Bible nous relate une histoire qui s'est passée à Samarie. Là où était l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Il y a eu 7 ans de famine. Tout était par terre. C'était le chaos qui avait pris place dans cette ville. Alors un jour, le roi a pris la décision de voir un homme de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Parce que ça ne va pas. Cherche un homme de Dieu. Quand ça ne marche pas, cherche les hommes de Dieu. Église du Seigneur, arrêtez de dire nous sommes pareils. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Le rideau du temple a été déchiré. Le boulevard a été inauguré. Oui, tu as l'accès au trône. Mais on est différent. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu cherches Dieu, l'homme de Dieu véhicule Dieu. Je dis et je le répète encore. Pendant que toi tu cherches Dieu, l'homme de Dieu véhicule Dieu. Apprends à consulter les hommes de Dieu. Malgré tout ce qui se passe dans la ville, malgré tout ce que nous écoutons, il a fait ceci, l'autre a fait cela, mais les hommes de Dieu restent les hommes de Dieu. S'il y a les faux, les vrais existent. Alléluia. Apprenons à respecter et à considérer les hommes de Dieu. Le roi a pris l'initiative de chercher l'homme de Dieu. Il a croisé l'homme de Dieu. Pendant 7 ans de famine, 7 ans de sécheresse, 7 ans de souffrance, l'homme de Dieu a prononcé une parole. Demain, les choses vont changer. Demain, la situation va changer. En qualité de l'homme de Dieu, j'ai dit à une personne qui traverse une période difficile, qui est sous le poids de la souffrance de la vie, je déclare, demain, la situation changera. Je dis demain, la situation changera. Demain, la situation changera. Car le Dieu de la Bible est le Dieu véritable, capable de tout changer. L'homme de Dieu a déclaré. Mais écoutez, il y avait des officiers. L'armée était là. Des soldats bien formés. À côté de l'homme de Dieu, il y avait des disciples. Il y avait des fils de prophètes. Il y avait des prophètes de protocoles. Mais Dieu n'a pas choisi le roi, ni les officiers, ni les fils de prophètes, ni le protocole de l'homme de Dieu. Mais Dieu a choisi les rejeter. Ça c'est l'amour de Dieu. J'ai dit ça c'est l'amour de Dieu. Dieu est allé chercher les 4 lépreux. Ils étaient déjà placés hors de la ville. Des gens insignifiants, rejetés de la société, oubliés même, considérés comme les impies. Mais c'est vers ces gens-là que la délivrance
de la Samarie est venu. Laissez-moi dire quelque chose ici. Ne sois pas inconsidéré. Ne te sous-estime pas. Parce que le Dieu de la Bible, il est celui qui ramasse de la poussière le pauvre. Il finit les ambitions. Il est celui qui élève. Pas seulement il élève, mais il fait asseoir avec les grands. C'est ce Dieu-là que je suis en train de vous parler. Je ne prêche pas un Dieu mort. Je prêche un Dieu vivant. Il est capable de changer l'histoire. Celui qui est capable d'élever. Celui qui est capable de bénir. C'est ce Dieu-là que je vous annonce. Le fils de prophète était là. Mais Dieu n'a pas choisi le fils de prophète. Les disciples étaient là. Dieu n'a pas choisi les disciples.
cherche pas les forts. Il cherche les hommes faibles. Pour prouver son amour. Pour témoigner son amour. Ce soir, il y a les faibles. J'ai une bonne nouvelle. Ce soir, il y a les rejetés. J'ai une bonne nouvelle. Amour de Dieu. On va aller là où tu es. L'amour de Dieu te lèvera. L'amour de Dieu te bénira. L'amour de Dieu changera ton histoire. L'amour de Dieu. La dimension a changé. Il y a quelque chose qui se passe. Recevez l'amour. Recevez l'amour. Recevez l'amour. Asseyez-vous. Écoutez le deuxième exemple, je vais finir par ici. C'est l'histoire de David. Le parcours d'un champion. Le parcours d'un héros. L'homme selon le cœur de Dieu. Le bien-aimé de l'Éternel. Un homme faible. Rejeté par ses frères. Oublié par son propre père. Mais l'amour de Dieu l'a cherché. Et là où il était, en brousse. Pendant que les autres fêtaient, lui il était en brousse. Pendant que les repas étaient prêts, lui il était en brousse. Mais on n'avait pas célébré parce que l'amour était parti chercher quelqu'un. J'annonce la bonne nouvelle. On ne va pas célébrer, pas manger. On ne va pas manger les repas qui existent. Malgré que c'est déjà prêt, on t'attendra. Parce que l'amour t'est inséré. Mathieu Sabien, maman. Amen. Donc, il y a des choses à faire. Amen. Amen. Aussi, j'ai béni l'Éternel. Amen. Ma part est là. Amen. Ma part est là. Et ce soir, c'est une saison. Tu vas réinsérer. Tu vas réinsérer. Tu vas te remettre en jeu. Tu vas te mettre sur le terrain. Merci Saint-Esprit. Saoul cherchait les ânesses. Et de l'autre côté, les repas étaient sur table. On ne pouvait pas manger. On ne pouvait pas célébrer. Donc, celui que l'amour était parti chercher n'était pas encore là. On n'avait pas attendu. Les nobles ont entendu. Les officiers ont entendu. Jusqu'à ce que l'amour a mené Saoul. L'amour va t'introduire. L'amour va t'introduire. Dans la maison du roi. L'amour va t'introduire. Balinga te. Oh, circuit fermé. Bino bokandi. Mais bolingo no fungola. Amen. Amen. Bolingo no fungola. Balinga te. Oh, circuit les a fermés. Les a fermés. Bolingo nzambe ekotisa. J'ai dit bolingo nzambe ekotisa. Amen. J'aime l'amour. Parce que l'amour c'est une force indomptable. Une force indomptable. Vous ne pouvez résister face à l'amour. Vous devez dompter l'amour. Le parcours de David. Tout le chapitre de David. Voyons un homme faible. Un homme qui était même ignorant de ce qu'il était. À cause des réalités de la vie. À cause de la souffrance de la vie. Mais l'amour a changé l'image de cet homme. L'amour a créé les problèmes chez Saoul. J'aime l'amour. Un jour quelqu'un m'a appelé. Il pleurait. J'ai dit qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit papa j'ai le chagrin dans mon cœur. J'ai dit prie Dieu. J'ai dit j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime. Parce que je crois à ton amour. Je sais que si tu ne m'aimes pas, je serai consolé. Et c'était le cas. Moi je ne suis qu'un homme. Mais ici je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas de simples sentiments. Mais je parle
Saoul. L'amour a créé les problèmes chez Saoul. Saoul cherchait la consolation. Le même amour est allé chercher David. Il introduit dans la maison de Saoul. Il jouait à la harpe. L'air de Saoul était consolé. Mais après un moment, il y a eu des problèmes. Il y a eu des chagrins, des douleurs, la souffrance. Mais j'aime l'amour. Parce que l'amour sécurise. L'amour a sécurisé David. Tout au long de son parcours, il était combatif. Mais en aucun jour, il a été vaincu. Parce que l'amour de Dieu est sur toi. On te combattra, mais on ne te vaincra jamais. Tu tomberas malade. Tu guériras. Tu passeras vers l'ombre de la vallée de la mort. Tu t'en sortiras. Amen. Amen. L'amour sécurise. L'amour a sécurisé David. Un homme comme Saoul. Un guerrier. Un combattant. Avec l'armée à sa suite. Un homme comme Joab à côté. Mais David, sans armée, sans armes, mais il est sorti sain et sauf. Pourquoi? Parce que l'amour était sain. Écoutez-moi, excellent peuple de Dieu. Le vent soufflera. L'amour te protégera. Le combat sera là. L'amour te protégera. On te fera la guerre. Mais on ne te vaincra pas. Dans ce combat, c'est toi le vainqueur. Je prophétise. Dans ce combat, c'est toi le champion. Saoul est plus fort que toi. Il a l'armée avec lui. Il a l'expérience. Toi, tu n'as pas d'expérience. Mais tu as l'amour. Tu n'as pas l'armée. Mais l'amour surveille ta vie. Et c'est toi le champion. C'est toi le champion. Durant son parcours, c'était le combat. Et un jour même il disait, je suis faible. Je n'ai pas encore affermi ma royauté. Malgré l'onction que j'ai reçue, mais je suis faible. L'amour ne cherche pas le fort. L'amour ne cherche pas le fort. L'amour cherche les hommes faibles. Oh, j'ai besoin d'expérience. Il t'a dit pour percer dans la vie, tu as besoin de l'expérience. L'expérience, c'est une chose. C'est une bonne chose. L'amour est la clé de toutes choses. Il t'a dit pour monter. Prier chaque jour. 24 heures sur 24. Prier chaque jour. Je reste bien. Écoutez. Repose. Repose. Ta vie de prière. Ta vie de sainteté. Sur l'amour de Dieu. Amen. Je vais te choquer. Si ta sainteté n'est pas reposée sur l'amour de Dieu, Dieu va te confondre. Amen. Tu te retrouveras par terre en train de pécher. Si tu penses que tu vas percer à cause de la prière, tu te retrouveras par terre. Et un homme qui ne prie pas, il va percer. C'est que je vais te dire, fais asseoir ta vie de prière, asseoir ta discipline sur l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui a l'amour de Dieu. Il ne fera pas sa poitrine. Il ne dira jamais ce que je suis. C'est parce que j'avais prié. Parce que j'avais gêné. Il y a des gens qui prient plus que toi.
Nous acclamons pour l'amour. Acclamons pour l'amour. L'amour c'est un homme. L'amour c'est un homme. J'ai dit l'amour c'est un homme. Si tu seras guéri ce soir, c'est parce que l'amour est là. Et déjà tu es guéri. Amen. J'ai dit déjà tu es guéri. J'ai dit déjà tu es guéri. Si tu as besoin de la prière, tu peux avancer. Juste devant les stades là. Tu es malade. Tu as un problème quelconque. Avance ici devant. L'amour de Dieu va tout résoudre. L'amour de Dieu va tout changer. Ce soir, je ne prêche pas sur la prière.
Reçois la vie. La vie. La vie. La vie. Reçois la vie. La vie. Tu vivras longtemps. Reçois la vie. Reçois la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Reçois la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Allez, vite, vite. Ne sois pas distrait, il y a un travail et l'amour. Ce soir, l'amour de Dieu t'a localisé. L'amour a amené la vie en toi. Ce qui était mort en toi prendra vie. Ce qui était mort prendra vie. Là où il y avait la maladie, la guérison est entrée.
Là où il avait un problème, la solution est entrée ce soir. L'amour de Dieu. L'amour de l'homme est limité. L'amour de l'homme est limité. Parce que l'homme cherche à connaître l'amour. L'homme cherche à voir l'amour. L'homme cherche à exprimer l'amour. Mais il y a un homme. Lui, il ne cherche pas l'amour. Parce qu'il est lui-même l'amour. Il s'appelle Jésus. J'ai dit, il s'appelle Jésus. Il t'aime tel que tu es. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, il t'aime. Malgré ce que tu es, il t'aime. Et ce soir, il t'appelle. Veux-tu donner sa vie à Jésus? Lève ta main là où tu es. Il veut te sauver. Te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Lève-toi, mon frère. Toi qui as élevé la main. Lève-toi. Lève-toi, ma soeur. Jésus veut te sauver. Mais pas honte. Lève-toi seulement. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Merci, mon frère. Gardez cette position, restez debout. Je vais prier avec vous. Merci. J'attends la dernière personne. Jésus t'appelle ce soir. Merci, mon frère. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Gardez toujours cette main. Tu vas répéter cette prière après moi. Répétez juste chaque mot que la servante de Dieu va prononcer. Biso na biso akokanga yo moto telemi likolo yo moto tomboli loboko pokwa lelo parce que Nzambe alingi abikisa yo ozoloba losambo na nsima na ngai kolo Yesu nayeba na yo naye liboso na yo parce que yo oza na oyo esika otalisi biso te oza bolingo yango ngai nayeba na yo otali mabunga na ngai te otangeli ngai yango te kasi na pokwa lelo oyebisi ngai te yo oza bolingo yango naye pokwa lelo kolo libisa mabe na ngai kolo yambanga na présence na yo kolo yambanga na maboko na yo nayeba na yo napesi yo bomoi na nga napesi yo bolenge na ngai napesi yo nyonso ya ngai tala kolo na ngai mpe mobikisi
banda lelo kino suka yo kozonga na kombo na Yesu te tolobi amen. Asseyez-vous, on acclame pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur, Dieu est fort. Gloire à Dieu. Vous qui étiez debout, juste après le culte, après la prière, il y a quelqu'un qui va vous recevoir juste pendant 2 à 3 minutes. Il y a quelque chose, une bonne nouvelle à partager avec vous. Voilà, nous voulons clôturer notre prière. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de formidable, quelque chose de merveilleux. Un jour, David dansait. Il dansait. Il a enlevé même ses habits. Sa femme a regardé. Il dit, tiens, toi le roi, tu danses à demi. Où est ta dignité? Où est ta fierté? Écoutez la réponse de David. Ce que je suis, c'est l'amour de Dieu. Et c'est Dieu pour qui je danse. C'est lui qui m'a donné la royauté à la place de ton père. David avait compris une chose. Tout ce qu'il était devenu dans la vie, c'était l'amour de Dieu. Ce que tu es, c'est l'amour de Dieu. Ce que tu deviendras demain, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons donner le fond du prophète avec l'amour. Avec l'amour. Alléluia. Amen. Je ne ferai pas un appel de fond. Tu vas donner autant. Non, tu vas donner là avec amour. Parce que tu as compris les choses. Ce que tu as aujourd'hui, c'est l'amour.